Bonjour à tous, nouvel épisode de la JDR Academy. On continue notre partie de Monster of the Week avec Valkan. Hello. Oui, c'est une histoire qui se passe en parallèle de nos aventures avec l'autre groupe de chasseurs qui est parti sur les routes de France. Toi, tu enquêtes plutôt sur les mystères parisiens. Tout à fait, j'incarne Luc Lacroix, un magicien détective qui enquête sur Paris sur des événements surnaturels. Et c'est ça. Et donc, dans la partie précédente, qu'est-ce qui s'est passé? Un petit résumé. Oh là, il s'est passé plein de choses. Ouais. J'ai commencé à enquêter sur un étrange meurtre au Père-Lachaise où les corps n'avaient pas été retrouvés, une double décapitation et rien n'a été retrouvé sur place. Et arrivé là-bas, il s'est avéré qu'il y a eu une espèce de monstre qui a débarqué dans la rue et qui a commencé à... Parti pour semer le chaos, en fait. Ouais, complètement, à tuer des gens, à se balader dans la capitale en renversant des voitures, etc. Je lui ai couru après et je me suis pris une grande claque en fait. Je pense que c'est le meilleur résumé. Et, sur ces autres faits, j'ai quand même réussi à trouver sur les deux lieux une espèce d'étrange résine qui m'a mené à travers une enquête d'abord chez moi, puis ensuite chez mon mentor, au musée Fragonard de Maisons-Alfort. Parce qu'apparemment, cette résine viendrait des écorchés de Fragonard qui sont des sculptures. Des sculptures anatomiques. Fabriqué il y a 250 ans. Et donc on s'était arrêté, tu étais rentré dans ce musée par effraction, on peut le dire. Oui, tout à fait, ouais. Tu avais inspecté les lieux un peu, tu t'es fait choper par des caméras de sécurité, visiblement. Tout à fait. Et tu étais interrompu par une femme qui t'a braqué avec sa lampe torche. Tout à fait. Et je crois qu'on s'était arrêté exactement là. C'est ça. Ce qui fait qu'il va falloir que je réagisse très vite. Donc oui, tu venais aussi, important, tu venais de constater que les vitrines où sont conservés deux écorchés qui s'appellent l'homme à la mandibule et le cavalier de l'Apocalypse, qui sont des énormes sculptures. Les vitres sont brisées et effectivement les écorchés ne sont plus dedans. Et je prie très fort pour que ce soit les deux seuls qui s'animent, vu que je suis dans la salle avec tout le reste. Qu'est-ce que vous faites là? Écoutez, je peux tout vous expliquer. Et c'est Oui, là que j'utilise la magie. D'accord. En fait, je vais utiliser ma magie de combat, si tu l'autorises, pour faire une décharge. D'accord. Une décharge électrique, Mhm. histoire de mettre hors circuit les caméras et la lampe torche. Facile. Donc je détourne un petit peu le pouvoir de magie de combat, mais Ok. si tu m'autorises... Non, bien sûr, vas-y. Donc c'est plutôt un jet d'utiliser la magie, tout simplement. Et pas de casser la gueule, ni rien. C'est de la magie. Alors, classique. soit utiliser la magie, soit la magie de combat qui revient à peu près au même, c'est 2d6 plus bizarre. De toute Oui. façon, on a dit que mes techniques et outils, je les utilisais aussi pour utiliser la magie, donc il va falloir que je me trouve un consommable, un focaliseur et faire quelques gestes. Oui. Donc les gestes, c'est assez simple. Quand je dis écoutez, je peux tout vous expliquer, dans les mains vers la femme de manière grandiloquente. D'accord. Et tu fais péter tous les trucs. Voilà, et je fais péter tous les trucs. Vas-y. Mon focalisateur, on va utiliser un madague rituel que j'ai toujours sur moi, et le consommable. Tu la laisses dans ta poche, enfin dans ta ceinture là. Ouais, Tu as ouais, pas j'ai besoin de une, la sortir, ouais. de menacer cette pauvre femme. Non, je Ok. la sors pas, Ouais, j'écarte tiens, les c'est parti. mains. Non, et c'est un petit. Donc 2d6 plus bizarre. Pour cet on va effet. espérer que ça fonctionne. 7 et 2, 9. Donc ça fonctionne pas totalement comme prévu. Il y a on va prendre le pépin, du coup. Ah. L'effet est amoindri, l'effet raccourci, vous subissez un dégât. La magie attire l'attention et produit un effet secondaire fâcheux. Moi, je te proposerais bien un effet secondaire fâcheux. Vas-y. C'est-à-dire que les caméras explosent, la lampe explose, Ouais. mais que une sorte de courant électrique résiduel, style électricité statique, un peu tu sais, cage de Faraday, continue à courir en fait le long des structures métalliques des vitrines, Ok. et que du coup ça éclaire par intermittence certaines parties de la pièce. Ouais, c'est chouette. Ok. Voilà. Donc tu lèves les deux bras dans un éclair, toutes les caméras explosent, la lampe torche s'éteint, elle la lâche de peur d'ailleurs cette femme. Et effectivement, il y a le courant électrique court un peu sur les structures métalliques des vitrines, et comme s'il y avait des effets stromboscopiques un peu qui éclairent toute la pièce. Donc la dame prend peur, elle lâche sa lampe torche et marche à reculons vers un mur, en te regardant terrifiée. D'accord. Et là, je crois que la dernière fois, j'avais fait faire un jet d'évaluer une situation qui craint et qu'il m'en restait des munitions. Alors oui, là, il faut avoir suivi les épisodes précédents. Mais effectivement, tu avais réussi un jet de évaluer une situation qui craint. J'avais Et pensé à faire ce jet, mais une fois rentré, donc une fois que je m'étais fait griller par les caméras de sécurité. Donc tu as le droit de poser une autre question. Il te reste deux réserves, ça. Donc deux questions à poser si tu le souhaites. Voilà. Ah ouais, Déjà, tu la souhaites sortir. première chose, c'est qu'avec les effets stromboscopiques et pendant que la femme ne fait rien, je vais regarder un petit peu à gauche, à droite et je vais demander y a-t-il
des dangers que je n'ai pas remarqués? Maintenant que je suis dans la salle des écorchés, que la femme est plus ou moins hors d'état de me nuire, est-ce qu'il y a des dangers que je n'ai pas remarqués? Alors c'est pas vraiment des dangers en soi, mais tu vois que chaque vitrine est un système d'alarme qui n'a pas brûlé dans ta... Mais dès que tu vas ouvrir une des vitrines, ça va sonner, c'est sûr. Donc c'est pas vraiment un danger, mais c'est une alerte en tout cas. D'accord. Enfin, une alarme peut attirer d'autres gens, donc la police... Donc on est bien d'accord que j'étais venu pour essayer de récupérer des écrits de Fragonard pour essayer de trouver la vulnérabilité de la créature. C'était ce qu'on s'était dit, trouver plus d'infos en tout cas. D'accord. Donc mais tu peux aussi discuter avec des gens, t'es pas obligé de voler tous les trucs. Je pense que la dame maintenant elle est plus trop... À toi de voir. Ah ouais. Si elle est coopérative. Elle est surprise en tout cas, effectivement. Ouais. Elle est d'ailleurs en train de se diriger vers la porte de sortie. Eh ben écoute, je cours vers elle pour l'entraîner vers la porte de sortie en lui criant « Ne restez pas ici, il y a des surtensions, madame !» Est-ce que c'est pas une manipulation ça Ça s'appelle un gros bluff qui tâche, oui. Je pense qu'on peut essayer de faire une manipulation. En gros, je vais essayer de lui faire croire que t'es là pour j'étais là pour gérer les surtensions en fait, qu'on m'a prévu. T'es un électricien. Voilà. Okay. Donc oui, il y a une manœuvre qui s'appelle manipuler quelqu'un, donc tu peux faire un jet 2d6 plus charme. Ah. C'est pas ton fort le charme. Pas du tout mon fort le charme. En même temps, j'ai des vêtements froissés, un regard fatigué et la sociabilité d'une moule. Donc, du coup. Donc tu as -1 en charme. Et bah, avec -1, ça me fait 10 quand même. Bien joué. Donc sur 10, il le fera pour la raison que vous lui avez donnée. Si vous en demandez trop, il vous dira ce qu'il doit entreprendre pour y parvenir. Donc ça marche, ça fonctionne. Donc qu'est-ce que tu lui dis exactement? Ne restez pas là, madame, je suis électricien, il y a des surtensions, ça peut être dangereux. Ok, et donc tu l'entraînes vers la sortie. Tout à fait. Donc surprise, un peu apeurée par ces courants électriques, effectivement, elle te suit. Et vous retrouvez à l'entrée du musée, en fait, donc qui est le musée dans la cour de l'école vétérinaire. Et vous êtes en plein milieu de cette cour, devant la porte d'entrée du musée. Vous m'avez fait peur, vous y avez échappé belle, franchement, là. Et avec qu'est-ce que moi j'étais pas au courant de cette... Monsieur Lacroix, électricien, je venais m'assurer qu'il y avait... j'ai vu des problèmes sur les tableaux électriques et j'ai vu qu'il y avait des problématiques de surtension depuis que les C'est suite au cambriolage? Bah oui. Ah oui. Donc du coup, je suis allé voir... J'étais pas au courant, personne m'a mis au courant de votre venue. Je suis un peu surprise de vous trouver là. En fait, vous êtes rentré dans le musée en fait? La porte était ouverte. Ah mais oui, j'ai pu faire un petit peu... Non, mais c'est pas grave. Mais en même temps, j'ai prévenu personne que j'arrivais. J'ai juste regardé sur les tableaux électriques, j'ai vu qu'il y avait des problématiques de surtension. Donc du coup, je me suis... Franchement, vous l'avez échappé vraiment belle, hein, parce que là, ça pouvait être super dangereux. Tu peux la regarder de plus près, hein, à la lumière du jour. En tout cas, tu vois que c'est une femme de une quarantaine d'années, blonde, assez jolie, mais qu'elle est très 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 marquée. Elle semble très fatiguée. Ça va aller, madame? Vous avez l'air fatiguée. Ah, je suis fatigué, je suis désolé, hein, mais ces derniers jours ont été très très compliqués. Mais je suis Sandrine Aon, elle te serre la main. Je suis la directrice du musée. Il y a eu un cambriolage il y a 4 jours et on s'est fait voler nos 2 pièces maîtresses. Qui s'appellent les écorchés. Bon, et du coup, je risque ma place. Enfin, je suis pas du tout. Excusez, si vous voulez faire votre travail, j'ai pas de problème. Vous avez l'air d'aller pas bien. Je peux vous offrir un thé si vous voulez. On discute. Je peux peut-être essayer de vous aider ou rien que le fait de parler, ça va peut-être vous faire du bien. Puis ensuite, je retournerai faire mon travail. De toute façon, là, faut que j'attende que ça se calme. Hein. Oui. On va pas refaire un jet de manipuler quelqu'un. Donc ok, elle accepte de... Bah écoutez, venez, on peut aller dans mon bureau, j'ai du thé, du café. Donc, elle te fait asseoir à son bureau. Un bureau un peu ancien, quelques pièces empaillées, notamment des écureuils, parce qu'elle adore les écureuils. Et elle te raconte donc qu'il y a 4 jours, en pleine nuit, elle a été alertée, elle était chez elle, mais elle a été alertée par les autorités qu'il y a eu des vols, et que 2 écorchés ont été volés, on ne sait pas comment. Il n'y a pas l'air d'avoir de témoins, mais il y a quelque chose de bizarre sur les caméras de sécurité, elle n'en croit pas ses yeux. Elle est pas sûre de ce qu'elle a vu. Comment ça, bizarre? Je sais pas si je les ai montrés à la police a fait des copies, mais je les ai gardées en fait. Je peux vous montrer si vous voulez la caméra de sécurité. Ouais. Bah comme ça, si ça peut vous soulager, si ça comme peut ça, vous aider dans votre travail peut-être. Bah on peut voir, oui, de toute façon. Vous voyez, et donc elle est en... Si vous me dites qu'il y a des trucs bizarres, je peux vous dire si c'est un phénomène électrique ou pas, enfin ce genre de choses. Peut-être ça pourrait expliquer, parce que donc elle tourne son écran de PC portable vers toi, elle te montre les vidéos, et elle te montre notamment l'angle de caméra qui est axé sur les 2 écorchés. Tu vois qu'il y a un homme qui entre, qui est habillé tout en noir. T'arrives pas très bien à le distinguer, même s'il a l'air de porter un costard. Qui rentre dans cette pièce, qui tend une main. Les 2 vitres se cassent sans qu'il les touche. Les 2 vitres des vitrines avec les écorchés à l'intérieur. D'accord. Et là, elle te dit en pointant du doigt, regardez, ils ont bougé. Et là, tu vois que les écorchés se mettent à bouger tout seuls et la caméra se coupe à ce moment-là. C'est vrai que si tu regardes... En mode neige. En mode neige, ouais. Mais si elle te remonte en te pointant le truc, elle dit, je suis sûr, regardez, ça bouge tout seul,
C'est l'électricité qui peut faire ça. Donc tu Alors, constates effectivement, ouais, il y a l'homme à la mandibule a l'air de sortir comme s'il sortait tout seul de sa vitrine en fait. D'accord. Il y a des chances que j'arrive à lui faire croire que c'est un problème au niveau de la caméra qui a subi une surtension et qui fait que l'image s'est décalée et qu'on a l'impression qu'il est sorti. Ah ouais, on peut dire que ça peut marcher. Ouais, Enfin, je veux dire, par rapport aux images que je suis en train de regarder, est-ce que ça pourrait être... Bah en fait ça peut prêter à confusion parce que c'est pas très... Ouais. Évidemment c'est pixelisé, on voit pas très bien, mais elle est persuadée d'avoir vu ça et... Écoute, et les enquêteurs ne veulent rien me dire quoi. je vais essayer de jouer comme ça. Effectivement, on a l'impression qu'il a bougé, mais en même temps, vu que l'image a l'air d'être brouillée et de s'arrêter juste après, peut-être que c'est une superposition de différentes images. Et que du coup, on a l'impression qu'il a bougé, mais en fait, c'est peut-être l'image d'après, ou il y a peut-être... C'est votre métier, moi je suis pas sûr. Enfin, moi, la police ne veut pas m'expliquer. Mon métier, c'est l'électricité, pas l'informatique. Il faudrait voir avec... Et s'il y a une surtension, peut-être que la carte mémoire de la caméra ou le fichier vidéo a été endommagé. Et des images en plus. Il faudrait refaire toute l'installation, peut-être moderniser l'installation. En même temps, il y a quelques petites choses à moderniser dans le coin quand même. Ouais. Bon bah je vais essayer, peut-être vous pouvez faire ça avec votre entreprise. Écoutez, laissez-moi vos contacts et puis ouais, parce que là, du coup à cause de ce qu'on a, le musée est fermé pour une durée indéterminée. J'attends les Bah écoutez, si vous voulez, l'accord de la police pour rouvrir en fait. Déjà je vais m'assurer qu'il n'y a plus de problème électrique dans la salle et puis ensuite je repasse à votre bureau et je vous laisse mon devis. Très bien, merci. Bah merci monsieur, vous êtes bien aimable. De rien, c'est normal. Nous allons vous soumettre à un test. Il s'agit d'un simple détecteur de mensonges. Vous répondrez franchement par oui ou par non aux questions que je vais vous poser. Vous avez compris ? Oui. Donc tu as bien géré. Je le repasserai bien sûr jamais à son bureau, hein. on est d'accord. Qu'est-ce que tu fais du coup Bah, je retourne quand même voir la salle des écorchés. Ouais. Ça m'embêterait de voler le truc, donc je vais voir si je peux pas bouquiner les trucs sur place en fait quand même. Ok. Parce que j'ai pas envie de la mettre complètement dans la merde. Et puis je réfléchis quand même un petit peu à ces histoires de... C'est quand même très très bizarre. Écoute, je vais essayer de bouquiner les écrits de Fragonard, voir si je peux trouver ce que j'étais venu chercher, c'est-à-dire une vulnérabilité à ces statues en résine. Et en même temps, je vais essayer quand même de réfléchir à quelle personne pourrait animer en fait... des êtres inanimés. Voilà. Ok, bah alors tu peux faire un jet d'enquêter sur un mystère. Ça te prend un peu de temps, quelques heures dans ce truc, et puis elle te laisse faire ton travail tranquillement. Puissant enfuté, 9. Fait que j'ai une question. Donc là, à moi de bien choisir. Non, je pense que là, je suis au musée Fragonard, donc je vais plutôt chercher la vulnérabilité des écorchés. Tu lis pas mal d'écrits sur ses méthodes de travail à Fragonard en fait. Tu trouves aussi pas mal de correspondances avec un certain Claude Borgella, où il explique un peu sa méthode de travail. Tu vois que des notes en tout cas sur le fait que les écorchés représentent le système vasculaire d'un homme. Tu trouves en plus des notes en particulier sur l'homme à la mandibule, qu'il est conservé dans une résine spéciale, donc ses veines ont été remplies avec de la graisse de mouton, qu'il a été aussi en partie peint à la main. Cette posture de l'homme à la mandibule, en fait, c'est un homme qui tient une mâchoire d'âne dans la main, un os d'âne, et c'était pour évoquer Samson qui massacre 1000 Philistins à coups de mâchoire d'âne. Donc il essaie de reproduire cette image, et tu vois que le niveau de la vulnérabilité, c'est que le feu, tu vois que c'est le feu qui peut faire fondre cette résine en fait, et du coup potentiellement détruire ces écorchés. Potentiellement en faisant fondre la résine des écorchés, ils vont... C'est ça. Autre chose, tu lis une correspondance de Claude Borgella, une lettre qui lui a envoyée, qui lui somme d'arrêter ces expériences un peu suspectes, qui commencent à faire peur aux autres professeurs de l'école vétérinaire. Et tu sens une certaine inimitié entre ce Claude Borgella et Honoré Fragonard. J'aimerais que tu m'expliques l'intérêt de ce test. Il n'y en a pas. Seulement, j'ai pensé qu'il pourrait perdre quelques kilos. Cette graisse qui gigote a un effet hypnotique. Oui, c'est comme un pendule. Je passe vite fait devant le bureau de la nana pour lui dire que j'ai fini et que je lui enverrai une lettre avec... Tu vois qu'elle est en train de boire un verre là, de whisky déjà. Ok, bah très bien monsieur. Je vous contacterai par mail pour vous envoyer toutes les infos. D'accord, c'est bien aimable. Et je vais rentrer vers chez moi en me demandant comment je vais faire pour accéder aux archives de l'école vétérinaire, parce qu'il faudrait que je me renseigne sur ce Claude Borgella. Et surtout, là, je vais prendre, je pense, une bonne nuit de repos si j'ai pas de... Ok, on peut partir sur une nuit de repos. Ouais. Comme ça, je mets un jingle nuit. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu passes la nuit, on dit que ça te soigne un peu une blessure peut-être. Tu t'es reposé,
Si ça te va, oui. J'en avais pris 2, je crois, il me semble. Ouais, j'en avais pris une. Ouais, j'avais pris un coup de mâchoire d'âne, du coup. Du coup, c'est ça. Au petit matin, toi, t'es du genre à te lever tôt? Pas du tout. Ah oui? Pas du tout, T'as pas du lève tout. tard? D'accord. Surtout que là, j'ai bien galopé toute la journée. Je me suis pris quand même un sacré coup de... Oui. Je dois me lever vers 9h30, 10h, un truc d'un genre. Ok. Et t'as des rituels le matin? Qu'est-ce que tu fais? Tu Euh... ouvres la boutique directement. En fait, tu dors dans une sorte de chambre au-dessus de la boutique? Ouais, un petit appart au-dessus de la boutique. Juste un studio, tu vois. Ouais. Ce qui fait que quand je me lève, je fume une clope, je prends un café et puis je descends ouvrir la boutique, quoi, à peu près. Là, il y a déjà un de tes clients habituels qui est devant la boutique. C'est le vieux Paye. Il est pas si vieux que ça, mais c'est un mec d'une 50aine d'années asiatique et qui vient régulièrement se fournir chez toi pour son restaurant chinois. Bonjour Monsieur Paye, comment allez-vous ce matin? Bonjour Luc, ça va, les affaires, tout ça, ça va. Il parle comme un arabe. Oui, non, ça va, très bien, les affaires. Cosmopolitain, il s'est Je bien vais vous attaqué. chercher la livraison habituelle. Pour le Oui, tout restaurant, à fait, quoi. ouais, pas de problème. Alors, la Oui. livraison que j'aurais dû préparer hier et C'est que ça. je vais préparer en urgence en arrière-boutique, là, c'est ça? C'est ça. Donc- Tout un tas d'épices Ouais. dont tu te rappelles, effectivement, tu lui fais ses sachets. Je suis désolé, j'ai pris un peu de retard hier, ça va me demander 10-15 minutes de m'assurer que tout est là. Pas de problème, pas de problème. Il a son journal, il lit le journal. Tu distingues quand même sur la une du journal attentat terroriste dans les rues de Paris. C'est la une du Parisien. En fait. Ouais. Et Le truc du Père Lachaise. du truc du Père Lachaise, Ok. tout à fait, qui est un homme qui a été poursuivi et qui n'a pas été retrouvé. Il fait des remarques là-dessus. D'ailleurs, il dit que ça va pas être très bon pour le commerce, ça va faire fuir les touristes encore une fois. Bah ouais, enfin bon, en même temps, moi c'est pas vraiment des touristes qui viennent. Oui, c'est vrai. Mais bon, oui, non, si vos affaires ne vont pas bien, mes affaires ne vont pas bien, C'est donc ça. effectivement, Exactement. tout est lié. Tout est lié. Est-ce que tu fais attention à ce journal? Pas du tout. Pas plus que ça en fait. Ok. Donc, mais peut-être que Monsieur Paye a l'habitude de le laisser traîner ensuite une fois qu'il a fini de le lire. Voilà, on peut imaginer ça. Sinon, de toute façon, ce que je pense faire généralement, c'est que Oui, t'as ta veille, effectivement. j'ai mes veilles sur le PC. Donc, comme il y a le PC de la caisse Ouais. qui est dans la boutique et que j'ai pratiquement jamais de clients, je suis un peu tout le temps dessus en train de regarder s'il n'y a pas eu des alertes ou des trucs. D'accord. Tu fais sa commande à Monsieur Paye, qui te remercie chaleureusement, qui te paye. Tu ensuite fais ta veille, t'as même dans le journal une interview qui t'interpelle, c'est l'interview du père d'une des victimes du Père Lachaise en fait. Les D'accord. noms sont sortis en fait Ah. dans la presse. La survivante qui s'appellerait Soraya Clément, un certain Luc Ferrand qui est aussi qui est décédé, qui était un des jeunes, et enfin Pierre Torski qui ont disparu. Et il y a une interview de Stanislas Ferrand, donc qui est le père d'une des Luc. victimes, qui accuse la police de pas faire son travail, que c'est pas normal. Pourquoi dire que c'est un meurtre? Il n'y a pas aucune preuve, c'est surtout une disparition, il faut absolument le retrouver. Et qu'il est même prêt à offrir une récompense à celui qui retrouverait son fils. Alors, avec ce que j'ai vu la dernière fois en utilisant la magie, j'ai envie d'être un peu cynique. Je me dis, est-ce qu'il y a une récompense pour chaque morceau de son fils ou pas? Je sais pas. T'en profites quand même pour faire des petites recherches sur Stanislas Ferrand. Tu vois que c'est un... je regarde parce que pourquoi il pense pourquoi il croit pas à la police? Pourquoi il pense absolument que c'est une disparition? Bah, il a l'air d'être vraiment triste et surtout Ouais. complètement perturbé par cette histoire. Et puis comme il n'y a pas de corps, le corps n'a pas été retrouvé, donc c'est potentiellement une disparition. Il essaye d'y croire toujours. Et donc c'est un assureur, tout un réseau d'assurance dans Paris, de bureaux d'assurance. Il semble crédible quand il dit j'offrirai une récompense et qu'il retrouvera mon fils. Ouais, donc moi ça va pas arranger mes affaires parce qu'il va y avoir plein de gens qui vont se mettre à tourner autour de cette affaire pour Peut-être. essayer de tourner, de choper le pactole. Il y avait cette histoire donc de correspondant de Fragonard qui est Claude Borgella, sur lequel il faudrait que je me renseigne, et potentiellement dans les archives de l'école vétérinaire. Bon, Oui. L'école vétérinaire, c'est un peu... on va éviter de faire un scandale tous les jours là-bas. Il y a la disparition de ces deux écorchés. On ne sait pas où ils sont passés, on ne sait pas vers où ils se dirigeaient. Si j'arrivais à refaire réellement le chemin, au moins du dernier, j'aurais peut-être une piste sur savoir où il a disparu et s'il y a quelque chose dans ce coin-là. Sauf que refaire le chemin, ça voudrait dire interroger plein de gens, des témoins oculaires, c'est pas fiable, c'est compliqué, bon, ça risque de prendre beaucoup de temps. C'est le moment où tu reçois un texto de Aurel, le mec de la secte, qui te fait des infos pour l'interrogation. Je lui envoie ce que j'ai. Tu lui parles des écorchés et tout ça? Non, pour le moment, les écorchés, je me les garde de côté, effectivement, t'as raison. Je pense que le coup de la résine et le coup des écorchés, je me le garde de côté. Par contre, je vais lui dire qu'effectivement, donc il y a eu cette histoire de monstre qui est apparu ensuite. Sûrement au courant. Ouais. Que eux, c'est quand même une secte, donc ils sont censés avoir pas mal de gens. Donc là, je lui raconte un petit peu que je les ai poursuivis, qu'il avait une force phénoménale, etc. et que j'ai perdu de vue. Donc je sais par où il est passé, mais il faudrait se renseigner pour savoir où il a continué et puis surtout où il a disparu, parce que d'un coup d'un seul, on n'en a plus entendu parler.
Et Ok. Il te répond je vais faire marcher le réseau. ok, bah merci beaucoup. On leur fait pas quand même confiance à ces gens-là. Non. C'est une Je secte. veux dire, hein. c'est une secte. On va savoir. Ça s'est apparu la première fois au niveau du Père Lachaise. C'est là où ils sont censés avoir leur QG. Ça se trouve, c'est peut-être une de leurs expériences qui a mal tourné. Ah. Peut-être. On n'en sait rien. Ils sont en train de t'embrouiller. Maintenant, tu sais pourquoi je bosse en solo, de toute façon. C'est lui, tu es parano en fait. Ouais. Magicien parano. Il faut prendre des décisions. Quelle piste tu comptes suivre? Bah, écoute, moi je vais retourner à l'école vétérinaire. Je vais voir ce qu'il en est. Je vais faire une demande officielle pour accéder aux archives parce que je pense que tu dois pouvoir le faire. Puis je vais aller voir du côté du musée, voir si la nana est encore là, si j'y ai encore des accès ou pas et tout ça. Parce que j'ai un dernier truc que j'ai oublié de vérifier la dernière fois. Donc tu passes d'abord à l'accueil de l'école vétérinaire par exemple. Ouais. Donc tu te renseignes comment faire consulter les archives. On Tout te à demande fait. pour quelle raison. Vous êtes étudiant peut-être? Étudiant en fait. Ah oui. Étudiant, j'ai repris des études sur le tard et voilà. Dans quel domaine? En zoologie? Biologie comparée. D'accord. Ça sonne bien, effectivement. Très bien, bah oui, moi c'est pas tout de suite, hein. Il vous faudra peut-être une semaine pour avoir l'autorisation, mais c'est tout à fait possible. Si vous me fournissez une photocopie de votre carte étudiante, je peux m'en occuper. Oui. D'accord, ok. Bah écoutez, je vais aller chercher et puis. Donc t'as puis- une fausse carte étudiante? Bah, je sais pas, écoute, Ouais, j'avais peut-être pas pas. prévu de me faire passer pour un étudiant, je pense, donc je vais essayer de jouer de mon magnétisme naturel. Peut-être, je suis désolé, je m'y suis pris vraiment tard et je suis réellement pressé. Il y aurait pas moyen de me faire passer sur les listes juste aujourd'hui. J'en ai, je pense, pour 2 heures à consulter les Ouais, ouvrages. de manipulation. Ouais. Manipuler quelqu'un. Mm. Vas-y. On rappelle que j'ai moins un en charme Ouais. et que ça sent le vautrage. L'échec. Ah ouais, parce qu'au total, j'ai un 4 là. Donc ouais, en dessous de 6 c'est un échec. Après tu as le droit de dépenser des points de chance qui te permettent d'obtenir un 12+ sur tes dés. Transformer un échec en réussite en fait. Ouais, Est-ce que tu mais. décides de l'utiliser. Sinon c'est que tu n'as pas accès aux archives, hein, tout simplement. En cas d'échec, votre approche est complètement ratée, la cible est offensée ou en colère. Non, j'essaierai de trouver une autre, Ok, une donc autre tu te façon fais un d'accéder peu dessus. remonter les bretelles, on te rappelle les règles d'une école. Et, oui, désolé monsieur, mais il n'y a pas de passe-droit. Hein. Même s'il fallait vous y prendre plus tôt si vous vouliez faire ces recherches. Mais rassurez-vous, je vous dis dans une semaine, on vous recontacte et vous avez un accès libre total à ces archives. Mais je pense que dans une semaine, il sera trop tard. Bon, écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Très bien. Au revoir monsieur. Au revoir. 2 Tu effractions. disais aussi que tu voulais retourner vers le musée. Ouais, je voulais retourner vers le musée parce qu'il y avait une question que j'avais oublié de poser. Puisque j'ai fait un enquêté sur la mystère. Ma question gratuite de magie médico-légale. Ah oui, exact. Y a-t-il de la magie et quel type de magie a été utilisé ici? Ok. Parce que surtout, notamment, depuis que je sais qu'il y a cette silhouette noire qui a tendu les bras et qui a animé les écorchés. Tu vas au musée et là c'est un certain Nicolas Keim qui t'ouvre la porte, qui se présente et qui dit qu'il est l'assistant de Madame Sandrine Aron qui est arrêtée en fait. Congé maladie, là, oui, arrêt maladie. Je l'ai vu hier, ça avait pas l'air d'aller Ah vous fort êtes fort. passé hier. Ah, vous Oui. êtes le monsieur de l'électricien qui est passé hier. Tout à fait. Elle m'en a parlé, oui. Oui, tout à Oui. fait. Bah, vous avez vu, il y a eu un Oui, problème j'ai de vu surtension. ça péter, En fait, on pense que quand les vitrines ont été cassées, il y a dû y avoir un court-circuit quelque part et donc du coup il y a des surtensions aléatoires. Ok. Et vous vous êtes revenu pour Bah juste pour m'assurer que tout va bien en fait. Je fais un petit tour. J'en ai tout va pour. très bien, monsieur, il n'y a pas de problème. Enfin, juste une petite vérification de Ok. routine. J'en ai pour une petite demi-heure et puis ensuite je vous laisse. Ok, bah non, pas de problème, je vais vous accompagner. Ok, il te fait rentrer dans le musée, il te suit, toi, tu fais semblant de regarder à droite à gauche. C'est ça. Et je me demande est-ce que je vais avoir l'occasion de ressentir les effluves magiques qui auraient pu être mises en Bon, on œuvre. dit que oui, non, même c'est pas parce qu'il y a quelqu'un dans la pièce, c'est un truc un peu... Ouais, je sais pas à quel point ça invisible. peut être voyant ou pas. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à genoux devant les vitrines brisées. Ouais. Et puis je vais inspecter minutieusement toute la partie métallique où il est censé sans doute y avoir les fils, tu sais, pour les alarmes. Ouais. Donc je vais prendre mon temps pour me concentrer là-dessus et puis je vais essayer de... Donc on utilise ta question gratuite, donc t'avais pas utilisé ça. Bah si ça te va. Ça me va, oui. Alors la question exacte, c'est Ouais. quelle magie a été mise en œuvre ici? Donc oui, tu constates que, à ton avis, la personne que tu as vue sur ces vidéos est forcément un magicien ou un sorcier quelconque, et qu'il aurait pu utiliser de la nécromancie pour ranimer en fait ses corps. Et ça sous-entend que peut-être qu'il y avait donc des corps en dessous de ces, pas des sculptures. Ouais, c'était pas des... Classique. elles étaient Si pas... c'est un nécromancien qui... Les légendes autour de Fragonard, comme quoi il y avait Puis une quand base tu regardes attentivement, corporelle. tu vois la base où sont censés être posés les écorchés, qui est brûlés en fait à moitié. Il y a des cercles brûlés autour des pieds en fait, de là où étaient posés les pieds ou les sabots du
D'accord, comme si c'était, ça avait été chauffé pour qu'il se décolle ou par exemple. Ouais. Okay. Bon bah je m'en vais et donc Nicolas Guette est très... il a observé attentivement tout ce que tu faisais en tout cas. Ah ouais, sans rien dire, mais il a été très, très observateur et attentif. Ouais, bon, je pense que là, non. Il va falloir refaire tout le circuit électrique ici. D'accord. Et vous êtes basé sur Maison Alfort ou on n'a pas dit Pas du tout, Paris 13e. Et vous venez jusqu'ici, c'est original ça. On va faire plusieurs devis en fait. Ah oui, d'accord. Si ça vous dérange pas, on va. Ah non, mais c'est normal. Oui, voilà, bah, je vais m'en occuper. Je vous donne mon mail. Voilà, bah ouais. je vais reprendre les choses en main. Vous inquiétez pas. Pas de souci. Je vous donne ça. Voilà. Au revoir, monsieur. Donc tu as senti qu'il était très suspicieux. Il voulait pas du tout que tu sois là. Ok, tu te retrouves à nouveau au métro école vétérinaire. Il ressemblait à quoi exactement? Il avait pas de. Ce Nicolas. Il a eu une trentaine d'années, assez propre sur lui, bien coiffé, rasé de près, un regard assez perçant. Il aurait pu ne pas être l'assistant, il aurait pu être lui-même le directeur, mais il n'est que l'assistant. En termes de silhouette, de taille, etc., ça pourrait correspondre avec la taille de la silhouette sur la vidéo? Ça pourrait. Ça pourrait. Laisse-moi l'interroger, j'ai fait des recherches, je vais la faire craquer. À nous deux, Madame Freeling. Je tiens surtout pas à vous embêter, non vraiment pas, mais il y a une petite question de rien du tout que je voudrais vous poser. Pourquoi vous avez tué votre mari? Agent Stills, vous avez une minute? Quoi? Je jouais les méchants flics, t'inquiète pas. T'étais pas méchant, t'étais mauvais. Tu reçois un nouveau texto de Aurel. Oui. Il est maintenant presque 13h, et qui te dit juste un texto qu'écrit Gérard de Nerval. D'accord, ok. Bon, du coup, j'y vais. Je prends le métro, je fais mon petit changement à République. Problème sur le métro, donc ça prend 40 minutes. Remarque, je descends à République et je ferai le reste à pied. Hein. Okay. Tu arrives à la tombe, là tu vois qu'il y a Aurel qui est debout au milieu. En fait, ça se présente un carrefour de plusieurs allées en fait. Donc il est au milieu du carrefour, il te fait un signe de main quand il te voit. Salut Aurel. Donc on a mené l'enquête, on a allé parler avec certains témoins et il y aurait une piste comme quoi cette chose qui est attaquée hier serait partie vers Notre-Dame. On l'aurait vu rentrer dans le parc derrière Notre-Dame et je sais pas si t'es au courant, mais il y a un tunnel sous Paris en fait. Donc ça t'es pas au courant. Non. Il y a une sorte de tunnel sous Paris et elle serait rentrée par ce tunnel. Un tunnel sous Paris. Et là on ne peut pas la suivre par là, c'est beaucoup trop dangereux. Parce qu'il y a quoi dans ce tunnel sous Paris? Et comment ça se fait que vous êtes au courant et je suis pas? En fait, sous la capitale, il y a un tunnel qui a été construit au 19e siècle, construit qui s'est terminé pendant la Deuxième Guerre mondiale et donc qui a permis aux résistants un peu de communiquer et de faire passer du matériel sous la ville, mais qui a malheureusement été détruit en partie. Et c'est pour nous on connaît ce tunnel parce que notre temple est dans ce tunnel en fait. D'accord. L'entrée de notre tunnel est de ce côté, au Père-Lachaise, mais donc le tunnel est, partie est du tunnel, et la partie ouest, elle aussi, est condamnée, mais de l'autre côté, dont on n'y a pas accès. Et il y aurait une ouverture derrière Notre-Dame. Et la rumeur, enfin les gens qui y sont allés en tout cas n'y sont pas ressortis. Vous êtes sûr que c'est toujours condamné parce que que les créatures apparaissent à l'est au niveau du Père-Lachaise et ensuite aillent se planquer à l'ouest, on a l'impression que le tunnel est rouvert là. Bah en tout cas pas de notre côté. Les rumeurs disent que des créatures de l'ombre vivent dans cette partie ouest du tunnel. Tu sais, tous ces jeunes gens qui font du urbex qui disparaissent dans les catacombes, voilà, ils vont juste un peu trop loin. Donc, je savais qu'il fallait que je m'y penche un de ces quatre sur ces histoires-là. Ok. Bon bah moi de mon côté, je pense qu'on a affaire à des rituels nécromanciens et que les créatures sont des corps animés. Qui attaquaient les gens à la rue hier, c'est ça? C'est donc c'est des créatures qui me disent rien du tout. J'en ai parlé un peu avec la hiérarchie là, avec nos maîtres. A priori là ça a l'air d'être une recette un peu customisée. Donc je suis encore en train de plancher dessus. Bah écoute, on se tient au courant, on va essayer de... Parce que en fait, la créature qui a attaqué les gens hier est dans le cimetière, c'est deux créatures différentes. A priori, ouais. J'espère qu'il n'y en a que deux. Ok, dis-moi s'il y a besoin de renfort. Ok, on a des hommes plutôt solides dans notre secte. Bah écoute, là je suis parti pour aller voir ce qui se passe dans le tunnel ouest. Donc, ah oui, d'accord, très bien. Mais non, je vais aller jeter un œil et puis je vais aller déjà voir ce que je peux y trouver. D'accord. Donc il te dit, il y a un parc, un petit parc derrière le Notre-Dame et il y a des rochers en fait et ces rochers cachent en fait l'entrée de ce tunnel. Donc. Tout autour des rochers, il y a des barrières comme s'il y avait des travaux en fait, effectivement. Comme s'il y avait un trou gigantesque, une sorte de grotte qui a été ouverte
apparente, c'est quoi? J'essaie de m'y diriger discrètement, en regardant un peu à gauche, à droite, s'il y a personne qui me regarde. Tu veux faire évaluer une situation qui craint? Ça peut être une idée, ouais. Et j'annonce un 10. 10, donc ça te donne une réserve de 3, donc c'est-à-dire 3 points de réserve à dépenser dans des questions au gardien. Et si tu agis conformément aux réponses obtenues, tu auras plus 1 pour les jets. Prochains jets de 2D. Eh bien, j'ai envie de demander déjà, quelle est la meilleure façon d'entrer pour moi? Bizarrement, tu te dis que prendre cette entrée, ça te semble un peu risqué, c'est comme si le monstre et la créature avaient ouvert ce passage. Tu te dis que peut-être passer par les catacombes, ce serait peut-être plus malin, même si ce serait plus discret en tout cas. Parce que d'après ce que tu avais dit Aurel, les catacombes pourraient rejoindre cette partie du tunnel abandonnée. Donc du coup, les catacombes, ça veut dire direction d'Enfer Rochereau. C'est ça, rentrer par l'entrée officielle éventuellement. Ou alors peut-être qu'en tant que magicien, tu connais des petites entrées secrètes, on peut imaginer ça. Tu as d'autres questions ou tu veux les garder pour plus tard du coup? Bah écoute, je vais me les garder pour plus tard. Si ça, Ok. Quoique si je vais dans les catacombes, remarque non. Ensuite, là, Et si tu décides de passer par les catacombes, tu auras plus 1 à tes prochains jets. bien, je vais passer par les catacombes. Donc tu te rends, tu fais la queue, tu fais comme un vrai touriste. C'est ça. Et tu arrives à visiter les catacombes de Paris, avec ces fameux crânes sur les murs. Je m'arrange juste Ambiance, un moment pour que le groupe parte sans moi. C'est ça, tu t'éclipses. Tu t'enfonces dans les catacombes par des voies et des chemins qui sont normalement interdits d'accès au public. Et je me rends compte que j'ai absolument aucune idée de où je vais. Tu avances. Je vais chercher, je pense qu'il va falloir que je trouve des traces de la créature, donc je fasse un jet d'enquêter sur un mystère pour au moins réussir à poser la question où est-elle partie, D'accord. si ça te va. Et j'annonce 11. J'ai droit à 2 questions, Ouais. plus ma question gratuite. Tout à fait, c'est la magie. Ouais. Y a-t-il eu de la magie d'ailleurs ici du coup? Plus tu avances dans les catacombes, plus justement c'est cette magie qui te donne finalement le chemin. D'accord. Et tu trouves une entrée, faut que tu passes allongé, il y a juste la place pour passer un seul homme. Tu arrives effectivement dans un tunnel beaucoup plus large, donc comme un vieux tunnel de métro en fait, très sombre, et la magie t'a conduit jusqu'ici. Donc tu sens qu'à l'intérieur, il y a des créatures magiques ou des choses comme ça, mais tu ne sais pas quoi exactement. Et D'accord. la magie est très forte par ici. Ok, donc là je suis dans une grande salle avec beaucoup d'émanations magiques C'est ça. qui ressemblent à celles que j'avais senties au musée Fragonard, c'est ça? Non, Non, pas tellement. pas tellement. Non, c'est justement un melting pot, comme si Comme s'il y avait plusieurs choses. plusieurs choses, comme ce que tu avais dit Aurel, que ça cache des créatures surnaturelles. D'accord. Je sais pas pourquoi je la sens pas bien là. Y a-t-il quelque chose de caché ici pour être ma deuxième question? Tu distingues des yeux qui te regardent, des yeux jaunes, qui te regardent dans le noir. D'accord. Écoute, Et tu entends des pierres qui roulent face à toi. Bonjour. salutations. T'entends rien. Mais quand t'as cligné les yeux, t'as l'impression que les yeux se sont rapprochés. Ils sont plus au même endroit. D'accord. Oh bah écoute, attends, je tente. Je suis Luc Lacroix. Je suis détective et magicien et j'enquête sur les problèmes qu'il y a eu à la surface. Pourriez-vous m'aider? Tu clignes des yeux et en les rouvrant, t'as une face à toi, genre à 2 mètres devant toi. Je sens que je vais pas aimer. T'as une sorte de... quelque chose d'humanoïde, un peu troglodyte, tu vois, comme si quelqu'un qui... Une sorte d'être humain très petit. Donc, on dit que t'as une lampe torche, oui. T'as quand même une lampe torche pour te balader là-dedans. Ah oui, tu peux faire En de la tant lumière comme que ça. magicien, je pensais Ouais, faire de la c'est lumière, stylé. mais Ouais, c'est c'était pour les filles de Donc tu style. distingues les traits, mais tu veux que c'est une créature humanoïde, un peu enfantine finalement, Mhm. qui te regarde, les yeux grands ouverts, jaunes, très profonds, et qui ne te répond pas, mais qui te... Du coup, je reconnais ce type de créature? Eh bien, oui, en fait, tu sais, même si tu n'en as peut-être vu qu'une seule fois ou deux dans ta vie, mais qu'il y a ce qui s'appelle des parisies, qui est une vieille tribu qui vit sous Paris en fait, qui est toujours vivante, même si tu sais pas exactement le nombre, combien ils sont, ils vivent sous la capitale et effectivement tu les as déjà peut-être rencontrés à une ou deux reprises et tu les reconnais tout de suite. Et tu sais que ils sont pas méchants en fait, ils sont au contraire. Effectivement, si tu rentres sur leur territoire, ils se manifestent, mais ils vont jamais sortir dans les rues de Paris, semer la panique. Ils sont pas du tout là pour ça. Ils sont plutôt là au contraire pour protéger la ville en fait, D'accord, ok. et protéger leur espèce. Ok, donc si j'ai déjà interagi avec eux, peut-être une fois ou deux, je sais peut-être comment leur parler. Ils ont peut-être. J'explique un petit peu pourquoi je me retrouve là et je m'excuse si j'ai empiété sur leur territoire. Ok, il te tend la main, Mhm. tu te laisses faire. Bah ouais, écoute. Ok, il t'attrape par la main et il te guide dans le tunnel, il te fait avancer. Tu marches une dizaine de minutes avec lui, tu essaies de lui faire la conversation mais il dit rien. D'accord, je croise les doigts pour pas finir dans une marmite, tu sais. Tu vois une sorte de trou dans le mur et il prend ce chemin, donc tu es obligé de baisser la tête. Tu peux tenir debout encore mais tu es obligé de te plier. Ouais, bientôt je vais être à 4 pattes pour ramper dans les tunnels, je le sens. Quand tu arrives au bout de ce petit tunnel, non tu rentres pas à quatre pattes mais tu arrives dans une sorte de pièce creusée à même
la terre est faite de briques et de broc, un peu de bois pour tenir les murs. Comme s'il y avait des petits meubles aussi construits en bois de récupération. Et là, tu te retrouves au milieu d'une dizaine de parisis, dont un plus grand qui a des traits assez féminins. D'accord. Qui s'approche de toi. Tu la reconnais, en fait, c'est la fameuse Ella, que tu sais être la chef des parisis. Et Ella te fait Monsieur Lacroix. Chef que Ella. vaut votre visite. C'est assez inattendu. Oui, pour moi aussi. Écoutez, je vous ai, je leur explique tout en fait. Ouais. Voilà, qu'il y a eu des troubles à la surface, qu'il y a eu des créatures magiques qui se sont réfugiées dans les tunnels, que j'étais à leur poursuite et que je suis tombé sur. Alors, pour tout vous dire, il y a une seule créature qui s'est réfugiée dans le tunnel. Un homme, presque un homme. Une sorte de statue. Ouais, tout à fait. Oui, on l'a fait fuir. Il pensait se cacher ici, d'accord, faire son antre, ouais. je ne sais quoi. Il connaît pas bien les parisis et il s'est fait. On a juste fait effondrer quelques parties de tunnel et il a bien compris qu'il pouvait pas rester longtemps ici. Et il est parti, je crois que c'était dans la nuit, hein, tout ça s'est passé hier soir. D'accord, moi je vais. Et c'est vous qui vous en occupez parce qu'on aimerait rien de ne pas être dérangé. Je sais que c'est pas avec vous qu'on a signé le pacte, mais ça fait des années. Mais en tant que magicien, vous devrez savoir, vous n'avez pas le droit de rentrer dans ces tunnels. Oui. Vous avez aidé une fois à l'époque, c'est pour ça que là on ne nous a pas égorgé, mais ça pourrait arriver. Oui, d'accord, ok. Oui, c'est juste que. Donc rappelons que c'est dans ta fiche, en fait, tu as une réputation auprès d'organisations parisiennes. Tout à fait. J'ai 3 organisations ou groupes de bonne taille. C'est ça. Qui font partie de la communauté surnaturelle et qui peuvent inclure des monstres relativement sociaux. Et ces organisations ont entendu parler de moi et respectent ma puissance. Et donc généralement, je gagne un plus intemporaire quand je manipule les humains concernés. Par exemple, les gens de la secte du bambou blanc. Et je peux aussi manipuler les monstres, c'est-à-dire utiliser le move manipuler quelqu'un sur les monstres, ce qui normalement n'est pas permis. Tout à fait. Donc là, tu sais pas, en fait, si Ella, cette parisie, te dit de pas rester là parce qu'elle veut vraiment pas que tu sois là, ou peut-être parce que juste elle a peur de ton pouvoir. Je ne sais pas, mais en tout cas, de toute façon, je m'excuse platement et je lui dis que j'étais là pour poursuivre cette créature, pour essayer de l'attraper avant qu'elle ne vienne les déranger pour respecter le pacte et que je m'en vais à sa poursuite illico. Si vous voulez une dernière information, il y a eu de l'activité au quartier des grands voisins. Peut-être ça peut t'intéresser. Quartier des grands voisins. Et c'est par là que la créature est partie ? Le quartier vers la direction du quartier des grands voisins à peu près ? Oui. Bien. Merci beaucoup et je vais faire en sorte que vous ne soyez plus dérangés. Et là, je m'en vais, direction le quartier des grands voisins. Ok. Tous les Parisiens forment le vœu que soit proche le jour où des stations claires et vivantes accueilleront les rames brillantes du métro sur pneus. Le quartier des grands voisins, en fait, c'est un ancien hôpital, l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, qui a été transformé en une sorte d'espace associatif. Il y a des centaines d'associations, il y a même des logements pour les migrants qui sont accueillis, il y a des ateliers d'artistes. C'est un lieu très très grand, c'est dans le 14e arrondissement. Port-Royal, Montparnasse et tout ça là. Voilà, Luxembourg, dans ce quartier-là. C'est un lieu ouvert au public en fait, donc t'as une grande entrée, une grande cour avec régulièrement des marchés qui ont lieu dans cet endroit-là. Et c'est effectivement un ancien hôpital, donc t'as des 4 ou 5 bâtiments très très grands, assez anciens, qui n'ont pas été rénovés. Donc il y a plein de gens en fait. Il y a plein de gens, ouais. Il y a plein de gens. Il y a une sorte d'accueil aussi, il y a même des petits restaurants, des cafés. Et il y a eu du grabuge. Quand t'arrives, tu rentres dans la cour et là tu vois, c'est peut-être même 3-4 minutes que t'es là, tu te balades dans le truc et tu vois toute une groupe de dizaines de personnes qui sont en train de courir en hurlant. D'accord, je cours dans la direction opposée. Ouais. vers eux, vers de là. Vers eux, ouais. Tu rentres dans un bâtiment et il y a un mec qui te dit il y a une chose bizarre, il faut pas rester monsieur, il y a une chose très bizarre. Écoutez, je vais aller voir, aller chercher du secours. Ok, tu avances, tu rentres dans un bâtiment et en fait il y a des escaliers qui descendent dans les sous-sols. Pourquoi c'est toujours dans les sous-sols ? Dans les sous-sols. Tu suis, en fait c'est un long couloir où tu constates que c'est des anciennes salles d'opération ou des anciens laboratoires avec des grands éviers, du carrelage blanc très sale parce que ça fait des années que c'est... Tu m'expliques pourquoi j'ai Silent Hill en tête là ? Ouais, c'est un peu dans cet esprit-là, effectivement. Au bout de ce couloir, quand tu avances, tu aperçois une silhouette qui avance, qui se dégage des ombres, qui a l'air d'être un écorché, mais c'est pas le même que tu as vu. Et il s'approche de toi. Stop ! Il continue à s'avancer. Continue, ok. Et c'est la fin de cet épisode de la JDR Academy.
Très bien, donc oui, nouveau face à face avec les méchants, avec un monstre en tout cas. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça t'a plu aussi, Valkan. C'était très bien. J'ai hâte de faire la suite du coup. Bah oui, parce que c'est pas fini. Mettez-nous des commentaires, 5 étoiles, si ça vous a plu ou non. Allez écouter Monster of the Week avec toi, Valkan, sur Dice & Click. Et on se retrouve très vite pour la suite. Merci à tous. À bientôt.